Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière la signification des cinquième et sixième trompettes de l'Apocalypse. Lisons dans Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 21. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Il n'y a aucune verdure, il n'y a aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils iront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu et de la fumée, et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Nous avons auparavant donné la signification des 4 premières trompettes. En fait, le cataclysme de la collision d'un corps céleste avec la Terre est le phénomène physique qui représente une réalité spirituelle. En effet, cela représente le fait que Satan, le serpent ancien, appelé aussi le dragon, tombera sur la terre. Lisons ensemble Apocalypse au chapitre 12, les versets 3 à 4, ensuite les versets 7 à 9, et nous finirons au verset 12. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Les cinquième et sixième trompettes représentent donc des phénomènes d'ordre spirituel. L'arrivée de Satan et son armée sur terre aura des conséquences terribles sur la vie des êtres humains. Voici donc le déroulement de ces événements. Premièrement, dans Apocalypse au chapitre 9, les versets 1 à 10, nous avons lu que Satan délivre les anges déchus maléfiques qui avaient été enfermés dans l'abîme au moment du déluge, à l'époque de notre ancêtre Noé. Nous voyons cette explication dans l'épître, deuxième épître de l'apôtre Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Ces anges maléfiques vont faire du mal à tous les êtres humains, excepté ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu qui sont remplis de Saint-Esprit. Les tourments que causeront les anges maléfiques dureront donc 5 mois. Je suis malheureusement certain que les actions de ces anges maléfiques vont endurcir le cœur de la plupart des êtres humains, les entraînant à ne plus pouvoir se repentir de leurs péchés. Notons bien au verset 11, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le Seigneur Jésus a précisé une chose à ses disciples dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Abaddon et Apollyon signifient en français destruction. Lisons ensemble dans le prophète Daniel au chapitre 9, versets 25 à 27. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu pendent sur le dévastateur. Lisons ensuite, toujours dans le prophète Daniel, au chapitre 12, versets 11 et 12. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Dans ces passages, dans le livre du prophète Daniel, je voudrais surtout souligner le mot dévastateur. Et je crois que c'est l'ange maléfique qui est Abaddon, décrit dans le livre de l'Apocalypse. Nous reprendrons dans une autre étude toutes ces visions du prophète Daniel et continuons notre chronologie. Donc, deuxièmement, dans Apocalypse au chapitre 9, les versets 13 à 21, nous voyons le sixième ange qui a sonné de la trompette a reçu l'ordre de délier les 4 anges de l'Euphrate. Ce sont des anges maléfiques qui seront délivrés à ce moment précis afin d'apporter la mort et la destruction.
Ils vont posséder les êtres humains afin qu'ils s'entretuent, sûrement par une guerre nucléaire, et ce sera vraiment une dévastation totale. Le son de la sixième trompette correspond également au passage de l'Apocalypse au chapitre 14, les versets 14 à 20 que nous allons lire. Je regardais, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Je crois que le fléau de la sixième trompette est la préparation du jugement de Dieu sur la terre. Il y aura après le son de la septième trompette, lorsque les justes seront enlevés par les anges, les fléaux des 7 coupes de la colère de Dieu. Lisons Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 4. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Nous verrons dans une prochaine étude la signification des 7 coupes de la colère de Dieu. Alors soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Veillez et priez.